Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV, yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, branchés sur ma chaîne YouTube, yes! La team Kabibi Chaude, ensemble on avance, ensemble on s'agrandit. Abonnez-vous massivement, proposez les vidéos à vos entourages, à toutes ces personnes qui sont sensibles, qui peuvent être touchées par toutes ces histoires réelles et vécues qui sont partagées ici chez Kabibi Chaude. Merci à vous tous. Aujourd'hui, on a une histoire sensible, une histoire d'une maman qui est dans la panique, qui a peur, qui est dans le questionnement. On va la partager comme d'habitude en attendant des retours de votre part. Merci d'avance. Notre maman Katia, que je remercie particulièrement, merci. Merci pour ton histoire et ton partage. Elle nous dit ceci. Kabibi Chaude, ma maman Katia, je suis une maman congolaise. Mon histoire commence par mes parents. Kabibi, mes parents se sont connus très jeunes au Congo-Kinshasa. Mais ils se sont connus comment? Ma mère, elle vient d'une famille vraiment chrétienne, d'une famille croyante, d'une famille où il y a une maman qui va à l'église tous les jours prier, jeûner là-bas. C'est de là que ma mère vient. Donc quand ma mère a grandi, elle n'a pas eu vraiment l'occasion de commencer à se balader comme tout le monde là-bas, aller chercher à gauche, à droite, monter, descendre avec les hommes. Non, c'est une fille que vous comprenez qui a grandi dans l'église. Maman, elle chantait même dans la chorale. C'est une fille qui était vraiment encadrée. Quand elle a grandi, elle a eu l'âge de 17 ans. Kabibi, ils ont eu des voisins qui ont reçu les enfants de leurs frères. Donc le papa voisin avait perdu son frère, il a récupéré ses fils. Quand il a récupéré ses fils, parmi les deux fils là, il y a un qui a dit que maman, c'est ça la femme de sa vie. Mais les garçons là n'étaient pas chrétiens. Les garçons là n'étaient pas frères. Les garçons étaient venus habiter chez son oncle. C'est comme ça qu'il commence à déranger maman. Il a commencé à déranger maman depuis l'âge de 17 ans. Jusqu'à peut-être 21 ans. Les frères ont commencé à mettre les yeux sur maman. Et lui, les garçons du quartier aussi, ils mettaient les yeux sur maman. Mais lui, il avait l'avantage parce qu'ils habitaient dans la même rue. Donc, il pouvait l'attendre au coin des rues. Il pouvait l'attendre quand il sort jeter la poubelle. Il pouvait l'attendre quand on l'envoie et qu'il va acheter les sacs de riz et tout ça. Ça veut dire qu'il l'a pourchassé. Il lui faisait comme la sécurité même dans les quartiers. Tellement il était têtu. Vraiment, maman a cédé. Maman a dit oui à notre papa à l'âge de 21 ans. Elle lui a dit, comme tu me connais là, moi je suis une sœur en Christ. Je ne peux pas me mettre avec toi. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, je t'aime même parce que tu es sœur en Christ. Tu es une bonne épouse. Kabibi, ma grand-mère était opposée parce que les garçons là n'étaient pas chrétiens. Ils venaient que d'une famille normale. Ce n'était même pas une famille riche. Ils venaient que d'une famille normale. Ma grand-mère lui a dit, ces garçons-là, ils ne craignent pas Dieu. C'est un garçon que nous, on voit dans les coins jusqu'à 23 h quand on vient de veiller des prières ou on part au veiller des prières. Ils traînent dans les rues. Qu'est-ce que tu vas faire avec un garçon comme ça? Mais tu connais le cœur de la femme. Ma mère était convaincue, elle avait ses raisons, elle a dit oui. Tellement qu'elle s'est imposée, les parents n'ont pas vu un autre choix. Ils ont accepté que maman se marie avec mon papa. Ils se sont mariés. Ils sont présentés, ils ont doté, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils se sont mariés. Ils se sont même mariés à l'église. Les pasteurs n'avaient pas le choix parce que maman c'était une fille de la chorale. Et ma grand-mère c'était une sœur de l'église. On les a mariés à cause de maman. Ils sont allés dans les mariages, Kabibi. Ils ont accouché mes deux grands frères. Quand ils ont accouché mes deux grands frères, maman est tombée enceinte de moi. Papa a eu la connexion pour venir en France. Kabibi, moi je suis la première de ma famille qui suis née en France. Quand on arrive en France, Kabibi, papa lave bien les yeux.
Papa, vraiment, il a nettoyé ses yeux. Il a commencé à trouver que maman n'était plus belle à sa hauteur. Kabibi, papa a commencé à tourner à Paris avec moi, bébé. Quand maman a vu que la vie l'a dépassée, elle a dit non. La vie de débauche que le mari ici a, ce n'est plus mon niveau. Maman a commencé à prier pour papa. L'erreur que maman avait fait, Kabibi, à l'époque là, c'était les églises de jeûne et prière. Où tu commences à dormir à l'église tous les jours. On n'est pas là ici pour faire les propagandes des églises des gens, mais beaucoup de gens ont compris l'église là. Maman a commencé à prier dans cette église-là, où on faisait les jeûnes et prières de 21 jours, de 14 jours. Elle part dormir là-bas pour pleurer, récupérer papa. Mais en allant pleurer, récupérer papa, la maman est devenue encore plus laide, plus maigre au goût de papa. Elle est devenue seulement amen, amen. Elle a changé de goût. Papa savait déjà qu'elle était chrétienne, mais le niveau de chrétienté qu'elle est partie ajouter là, ça a bien dégoûté papa. Et elle n'a pas récupéré. Papa a porté ses clics et ses claques. Il est parti. Donc moi, Kabibi, quand j'ai eu l'âge de 4 ans, j'ai trouvé papa est déjà parti. Je suis née dans la maison d'une femme seule, qu'on a amenée en Europe par un homme qui l'aimait. Les raisons pour lesquelles mon père est parti, elles ne sont pas importantes parce que déjà même moi-même, je ne connais pas les vraies raisons. On a commencé à grandir avec maman. Mais comme tu sais que maman, c'est une femme de foi, une femme de prière, elle s'est dit 3 enfants, un seul homme. Allez chercher encore un autre. Moi, c'était pour la vie et la mort. En tout cas, moi, je ne vais pas me marier. Je vais élever mes enfants. Je vais les encadrer. Ma mère, c'est le genre de femmes là. Ce ne sont pas les femmes chaudes là qui veulent seulement l'homme. Quand maman a commencé à nous élever, ça veut dire que notre maman a des bases vraiment chrétiennes et profondes. Moi, je suis née à Paris. Chez nous, on prie le matin avant d'aller à l'école. On prie. Maman, s'il faut se réveiller à 5 heures, parce que l'école commence à 6 heures, elle va se réveiller. Si c'est à 8 heures, en tout cas, il faut savoir qu'à 7 heures juste là, vous êtes à genoux, vous tous dans la maison, maman en train de prier. Quand Bibi, on a grandi comme ça, maman a changé d'église et tout ça, elle a évolué différemment. Elle a quitté cette église-là. Elle a compris en retard. Quand Bibi, elle a continué son parcours. Comme c'était une femme qui avait sa façon de voir les choses, je ne pense pas que ma mère cherchait vraiment un mari. Je ne pense pas. Parce que si elle cherchait, elle allait trouver. Ma mère ne s'est jamais remariée. Elle a préféré vouer sa vie à Dieu. Elle a continué à la prier. Elle nous élevait, ça la suffisait. Quand Bibi, j'ai grandi comme ça, dans la foi, dans la prière. On vous amène à l'église en France et tout ça. Donc, vous avez des amis de l'église et tout ça. Donc, je suis une fille assez croyante. En tout cas, c'est ma base. Mais comme on dit, Kabibi, moi aussi, j'ai épousé un garçon qui n'était pas croyant. J'ai rencontré mon mari, c'est un garçon de Paris, un garçon d'ici. Lui, il est venu à l'âge de 12 ans en France. Mon mari est très ambitieux parce que lui, il connaît le Congo. Nous sommes les enfants d'une femme seule. Ma mère, je ne sais pas où c'est pas la volonté, mais elle n'a jamais eu assez d'argent pour nous amener au Congo. Kabibi, moi qui te parle là, je n'ai jamais été au Congo. Je connais le Congo à la télé. En regardant les théâtres, en regardant les Kabibi shows, en regardant les activités des Congolais, les choses que les Congolais font. Parce qu'en grandissant, on a commencé à regarder les théâtres de chez nous. Ma mère, elle aimait ça. Donc, je connais la musique congolaise, même si c'est seulement la musique religieuse. Mais je connais quand même. Je connais les pasteurs congolais et tout. Donc, mon mari là, lui comme il est arrivé à 13 ans, il a gardé la culture du Congo. Mon mari, c'est un bon Congolais. Et lui, vraiment, il m'a amené dans les milieux congolais. C'est comme ça que j'ai connu Paris. Kabibi, moi, quand je l'ai eu, bien sûr que j'étais chrétienne, mais en fait, moi et lui, on s'est mariés parce que j'étais enceinte. Quand je suis tombée enceinte, maman était scandalisée. Toute l'éducation qu'elle m'avait donnée, moi, je suis allée tomber enceinte d'un garçon. C'est moi comme une fille mondaine qui ne connaît même pas Dieu. Maman était très choquée. Quand elle a demandé de le voir, et que lui connaissait les croyances de ma mère et ses pratiques, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'épouser, tu es une bonne fille. Le garçon est venu demander pardon à maman. Il a demandé à maman s'il pouvait parler à sa famille qui vienne se présenter. Maman a accepté. Maman a appelé papa, les gens de Paris et tout ça. Moi, on m'a dotée. On m'a dit, comme j'étais enceinte, je ne pouvais pas faire des grands mariages, mais ils ont reconnu qu'il est venu se présenter. Quand il est venu se présenter, Kabibi, nous tous on habitait à Paris. Mais tu vois bien que moi, ma mère, elle est jeune. Ma mère, elle n'était pas vieille. Ça veut dire que maman travaillait. Et là où nous on habitait à Paris avec maman, c'était très loin. Vraiment, on va éviter les quartiers. C'était loin. Donc, moi j'avais ma vie, ma mère, elle avait sa vie.
J'ai accouché mon enfant, Kabibi. J'ai gardé l'enfant jusqu'à 6 mois. Quand j'ai gardé l'enfant, après mon mari m'a dit non, il faut que tu ailles travailler. Kabibi, moi quand j'avais rencontré mon mari, j'avais déjà fait la formation d'aide-soignante. La maman qui nous a appelés ici est aide-soignante. Elle m'a dit à l'époque, quand j'avais déjà eu mon diplôme, hein, parce qu'après le bac, moi j'ai fait aide-soignante. Quand j'avais rencontré mon mari, je ne travaillais pas dans les maisons de retraite. J'ai travaillé dans les CMP, dans les maisons avec handicap, des enfants handicapés. J'aimais ça parce que j'avais pitié des enfants. C'est là que j'ai travaillé à Paris. Mais quand j'ai accouché, là où on habitait, parce que lui, il m'avait vraiment sorti de Paris. Il m'a amené loin, mais c'était toujours à Paris. Kabibi, à côté de chez moi, il y avait la maison des retraites. C'est là que je suis allée postuler parce que j'avais un bébé. J'ai changé de domaine, je suis entrée dans les vieux. Quand j'entre dans les vieux, je commence à travailler. Tu connais les horaires des maisons de retraite. Un coup, tu commences à 6 heures. Un coup, tu commences à 7 heures. Un coup, tu commences à 14 heures. Un coup, tu commences à 13 heures. Tu finis à 21 heures. Avec le travail de mon mari, ça a commencé à nous compliquer les horaires. C'est comme ça que mon mari me dit que il faut que tu trouves une nounou. On est allé sur Internet. Kabibi. Allô nounou, 1h22 €. Nounou des quartiers, 1h17 €. Kabibi qu'on a regardé à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui là que c'est plus facile. Kabibi en tant que jeune, quand on a regardé l'argent qu'on allait payer à la nounou, et c'est que moi j'allais aller gagner, c'est comme si on partageait des salaires en deux avec la nounou. Mon mari m'a dit, hein, regarde, nous sommes des Africains. Il faut qu'on fasse les choses comme tout le monde. Aller payer les choses de 20 € par enfant, là, tout ça, c'est trop. Les gens font garder les enfants à 10 € et tout ça. Il y a des mamans maliennes parfois qui ne travaillent pas parce qu'elles préfèrent être femmes au foyer. Elles gardent parfois les enfants des autres Africains et les aident. Il y a les gens. Il y a les mamans qu'on a fait venir d'Afrique. Que tu peux dire, maman, garde mon enfant même 200 € par mois. Elle peut t'aider, te dépanner. Nous sommes des Africains, arrête les choses des blancs, là, chercher sur Internet. Tu cherches quoi? Moi, je suis née en France, Kabibi. J'ai cette mentalité-là. Je voulais aller sur les sites. Mon mari a dit non. On cherche quelqu'un. Maintenant, qui va chercher? Lui, il a le travail des garçons. Il va trouver les nounous où? C'est comme ça qu'au travail, je suis allée dire que, ah, moi, je cherchais une nounou. Je venais de commencer le boulot. Directement, Kabibi, il y a une fille avec qui on travaillait. Elle travaillait dans la cuisine. La fille là. On causait bien. Parce que parfois, elle nous servait et tout ça. Tu vois, quand vous signez pour manger. Kabibi, c'est comme ça qu'elle me dit, ah ma soeur, j'ai appris que tu cherches une nounou. Moi, j'ai une cousine à moi. Te dire cousine, c'est peut-être trop te dire, mais je vais te dire que je la connais bien. Je la connais depuis le pays. Je dis, ah bon? Oui. Mais le problème est que ma cousine là, ma soeur là, elle n'a pas de papiers. Vraiment, si elle peut venir faire même nounou chez toi, ça va l'aider. Je dis, ah ma soeur, il n'y a pas de problème. Toi, tu viens de quel pays? Elle m'a dit, moi, je suis haïtienne. T'as vu, au travail, on parle français. Moi, j'ai grandi en France. Pour moi, tout le monde est normal. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'elle habite par ici? Parce que toi-même, tu connais nos horaires. Parfois, il faut venir à 6 heures. Parfois, il faut partir à 21 heures. Elle m'a dit, mais je t'ai dit qu'elle habite officiellement chez moi. Son adresse est chez moi. C'est quelqu'un que je connais depuis les pays. Mais sinon, elle a sa vie. Elle a un mari chez qui elle passe plus de temps. Si c'est seulement venir pour le travail, les jours que tu bosses, elle viendra dormir chez moi comme toi tu habites à côté du boulot. Et puis après, elle va s'organiser pour sa vie privée. Elle dit, ok, de toute façon, moi, si elle doit venir au moins à 7 heures. Parce que mon mari, il ne commence pas à 6 heures parfois comme moi. Mon mari, il part de la maison à 7 heures. C'est de 7 heures à 17 heures quand mon mari revient, ou à 15 heures, parce que par rapport au travail de mon mari, ou alors moi-même quand je reviens. Ou les jours quand je reviendrai tard, mon mari viendra la libérer parce que lui va garder l'enfant. Kabibi, on s'est convenu. Moi, je dis en tout cas merci beaucoup. Il donne-moi son numéro. Elle m'a dit, c'est pas grave ma soeur. Moi, prends mon numéro. Je vais t'appeler le soir avec elle. Il n'y a pas de souci. J'ai donné mon numéro Kabibi. La fille là, le soir, j'ai raconté à mon mari. Moi, peut-être vers 20h30. Allô, Katia, oui, c'est moi. Ah oui, ça va. Je suis avec ma soeur Sylvie, dont je t'avais parlé là. Ah d'accord, passe-la moi. Allô Sylvie, bonjour, tu vas bien? Et tout ça. Ah, Kabibi, la Sylvie là,
Elle parlait un peu un genre comme nous, quoi. Elle whiteisait, comme on dit. Bon, j'ai dit, ah, bonjour et tout, ça va. Hein. Oui, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit que tu cherchais quelqu'un, patati patata. Je dis, oui, mais toi, c'est quoi tes horaires? Quand on a discuté, on s'est convenu avec Sylvia 10 euros par jour. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup d'argent. Elle m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle cherche même un travail de 100 euros par mois, c'est pas grave. L'essentiel qu'elle gagne quelque chose pour payer même les tickets des bus. Vous savez que les tickets des bus à Paris à l'époque là, c'était très cher. Hein. Pour les 5 zones, tu faisais au moins 127 euros. Les mamans parisiennes sont là, elles savent. Elle voulait même juste l'argent pour les tickets des bus. Ça ne me dérange pas, garder un petit bébé de 6 mois, 7 mois. Vraiment, on a des petits frères, on s'en est occupé. J'ai demandé, tu as des enfants? Oh non. Ok, il n'y a pas de souci. On s'est donné rendez-vous. Elle est venue. Je lui ai présenté mon fils Kevin. Je lui ai présenté Kevin et il est mignon, il est beau et tout ça. Ah, mon mari l'a regardé, vraiment, Kabibi. C'était vraiment les filles maigrichonnes là qui viennent d'arriver. Tu vois qu'elle n'a pas encore de style parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu vois qu'elle est en Europe, mais elle n'est pas comme toi. Vraiment, j'étais la bosse. Ok, j'ai dit d'accord, tu vas garder Kevin. On s'est convenu. Elle a commencé à garder Kevin. 3 semaines après, nous, comme on avait eu aussi l'enfant, on avait déjà gardé notre argent. Hein. On voulait acheter un autre salon. Et moi, Kabibi, mon mari, en dehors de son travail d'homme, hein, le boulot que les hommes font ici en Europe, mon mari fait des commerces. Mon mari va en Turquie, il achète des trucs qu'il vient revendre. Parfois, il achète même des trucs des femmes que moi aussi je vais revendre aux collègues, des petits sacs, des petites ballerines. Tu vois un peu comment on peut se débrouiller. Mon mari fait des commerces. Donc, nous, parfois, on garde de l'argent à la maison. Hein. Souvent, on a un peu des petits cash. Quelqu'un peut te payer 50 euros, 100 euros aujourd'hui et tout. C'est ça notre vie. Donc, payer vraiment Sylvie, ce n'était pas un problème. Sylvie a travaillé peut-être 3 semaines. Après 3 semaines là, nous, on voulait changer de salon. C'est comme ça que Sylvie, quand elle comprend que non, je suis en train de chercher les camions pour venir prendre des salons, je voulais aller faire une donation quelque part. Elle me dit, ah, Katia, j'ai entendu que tu veux jeter ton salon. Je dis non, je ne vais pas vraiment jeter, je voulais donner aux gens qui vont faire des conteneurs. Elle dit non, si ça ne te dérange pas, moi, je peux récupérer ton salon. Parce que tu vois, moi, comme je suis là, je sors avec un blanc. Mais son blanc, là, c'était un blanc boucané. Un blanc vraiment qui est au RSA. Donc, qui a des minima vital lui-même. Il ne travaille pas. Tu vois, vraiment quelqu'un qui n'a pas réussi dans son propre pays. C'était les genres des blancs, là. Quand elle me dit, toi, tu as un blanc, tu veux récupérer un salon que les Africains sont restés ici peut-être 3 ans et tout ça, c'est déjà abîmé. Ce n'était pas un salon cher. Elle me dit non, je vais récupérer parce que lui vraiment il n'en a pas, il n'a pas un valable comme celui-ci. J'ai dit donc mon salon que je vais jeter est valable. J'ai dit ah, il n'y a pas de souci si tu fais récupérer. Parce que moi la personne que j'allais appeler, il avait son propre camion. Mais si toi tu veux récupérer le salon, ma chérie, le salon est là, tu cherches les transports, vous venez récupérer le salon. Moi je voulais m'en débarrasser. Elle est venue avec son blanc là, Michael. Ils sont venus avec Michael. Bonjour, bonjour Kabibi. Vraiment les blancs des RSA, les blancs affamés avec les cheveux sales là. J'ai dit, ok, c'est son niveau. Ils ont pris les salons, ils sont partis. Nous, on a acheté notre salon en cuir, on a remplacé. Le mois qui a suivi, donc ça veut dire comme 2 semaines après, parce qu'elle avait déjà fait 3 semaines. Le mois qui a suivi, Kabibi, on a acheté la chambre de Kevin. Parce qu'on l'avait accouché, mais au début, il dormait dans les lits avec moi, après les berceaux dans la chambre. Maintenant, on voulait vraiment aménager sa chambre. Quand on a acheté la chambre de Kevin, on avait une deuxième chambre où il y avait un lit visiteur, où les gens qui venaient, qui passaient par là, dormaient. On a dit non, on va faire ça la chambre de l'enfant. Donc, il y avait un lit superposé même. Elle me dit, oh non, comme vous voulez jeter les lits, moi je peux les récupérer. J'ai dit, maman, toi et ton blanc, vous allez dormir sur les lits superposés. Elle dit, non, ce lit ici, il est démontable. Regarde, si tu enlèves ici, ça va rester double lit. C'est la partie d'en haut là qu'on peut prendre enfant. Kabibi, je lui ai donné les lits. Et je lui ai donné la cuisinière. Donc, on a acheté la cuisinière. Vraiment, ma cuisinière, Kabibi, on voulait même la vendre sur les bons coins. Mon mari a dit non, on la met même sur les bons coins, on récupère même 100 euros, 120 euros. J'ai dit, ah, toi aussi. La fille ici, on dirait que leur maison là est vide. Aidons-la, Kabibi. Aidons-la, donnons-lui la cuisinière. On a pris la cuisinière, on a donné à Sylvie. Kabibi, quand je te parle là, Sylvie allait peut-être sur 2 mois dans ma maison ou 3. On a commencé à vivre avec Sylvie.
Sylvie était très gentille. Elle gardait bien mon enfant. Quand je rentrais du travail, il était propre. Tu vois que l'enfant est content et gai. Un jour, on est avec Sylvie. Elle me dit qu'elle sait tresser les cheveux. Je dis, ah bon? Et Sylvie, tout ce temps qu'on habite ici, donc si tu sais tresser les cheveux, tu sais tisser. Elle me dit, oui, je sais tisser tout. Moi, je tisse les perruques et tout. Je dis, oh, Sylvie, tu tisses les perruques? Elle me dit, oui. Je dis, donc, tu peux me faire une perruque? Elle me dit, bien sûr. Oh, Sylvie, montre-moi une perruque que tu as déjà fait. Elle a dit, attends demain. Le lendemain, elle m'a mené une perruque, elle-même l'a fabriquée. Quand tu tournes dedans, tu vois que c'est elle qui a fabriqué. J'ai dit, oh, mais la fille ici a du talent, elle connaît le boulot. Je lui ai dit, je vais acheter les mèches, tu vas me faire une perruque. Parce que moi, je n'aime pas aller chez n'importe qui et tout ça, donner ma tête à n'importe qui. Parce que les gens, parfois tu pars, oh, fais-moi comme ça. Elle prend ta perruque, elle part travailler et tout ça. Elle me dit, ah, ma soeur, tu as vraiment raison. Tu vois comme nous les vaudiciens là, ceux qui vaudouiciens, je n'ai pas bien capté les noms. Excuse-moi ma chérie. Vaudouiciens ou vaudiciens là, entre les deux. Et on n'a pas confiance aux gens. Moi je dis vaudicien, c'est quoi? Elle me dit, mais non, nous les pratiquants de vaudou, Kabibi, quand elle m'a dit ça, j'ai eu froid. Je dis, les pratiquants de vaudou? Elle dit, oui, moi je suis une vaudicienne ou vaudouicienne. Et mais toi, tu m'avais dit que tu es chrétienne. Elle me dit, mais oui, je suis chrétienne. Je dis, oh, mais comment toi tu dis que tu es chrétienne et puis tu es vaudicienne encore en même temps? Elle me dit, mais c'est normal. Moi, je suis haïtienne. Ma culture, c'est le vaudou. Mais je suis chrétienne. Je dis, attends. Comment tu peux être vaudou et chrétienne en même temps? Elle me dit, mais oui, c'est comme ça. Le vaudou, c'est une culture. Chrétienne, c'est une croyance. Tu sais bien que chrétienne, ça vient des blancs, de la colonie et tout ce que tu veux. Mais vaudou, c'est ça notre culture et j'en suis fière. Elle me dit, mais toi, tu es une Congolaise. Tu es chrétienne, non? Moi, je dis oui. Elle me dit, mais tu n'as pas ta culture. Ah. Je dis, comment c'est encore ma culture? J'ai ma culture de mon village d'où je viens. Je sais que peut-être je suis Bakongo, on a ça, on a des interdits. Peut-être je suis Swahili, on a ça, je suis Moulouba. Mais moi, je ne peux pas dire que, moi, comme je suis là, je suis Swahili, nous, on fait ça. Moi, je dis que je suis chrétienne pratiquante. Elle dit, mais toi, tu me parles comme si tu renies ta culture. Moi, je suis née dans les vaudous, j'ai grandi dans les vaudous, mais je suis chrétienne. Ah, Bibi, je lui ai dit, dans les vaudous, là, vous faites quoi? Les vaudous, c'est pas la sorcellerie, la magie. Elle me dit non. Les vaudous, c'est une culture. C'est une façon de manger, une façon de s'habiller, une façon de croire et de penser. Les vaudous, ce n'est pas les fétiches. Qui t'a dit que les vaudous, c'est les fétiches? Car Bibi, j'ai commencé à trembler. C'est la personne qui devait me faire la perruque. Et qui garde mon enfant depuis combien de mois? Elle me dit non. Tu vois comme je suis là. Moi, je crois en Dieu. Je suis chrétienne. Mais ma culture, c'est vaudou. J'ai grandi dans ça. Dans les vaudous là, il y a les bons et il y a les mauvais. Il y a les gens qui sont méchants. Elle me dit, un exemple, par exemple, comme les musulmans. Il y a les bons et il y a aussi ceux qui font les mauvaises choses. Donc tu vas dire que tous les musulmans sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est les mauvais qui sont dedans là qui font les mauvaises choses. Mais tu ne vas pas dire que toute la religion, comme ils sont là-bas, ils n'aiment pas. Mais non, elle m'a dit c'est les mauvais qui font les mauvaises choses. Donc c'est comme ça que nous aussi, nous sommes des vaudouciens, mais nous ne sommes pas des mauvais. On ne fait pas la sorcellerie. Kabibi, quand elle m'a dit ça, Kabibi, mon cœur allait sortir de mon corps. Moi, je suis une chrétienne du Congo, pratiquante. J'ai dit, c'est à cette fille que je laisse mon enfant. Kabibi, je n'arrivais plus à parler. Je dis, ok, d'accord, au moins tu m'as éclairci. Moi, je croyais que ce sont des fétiches. Elle a dit, non, ma soeur, c'est pas des... Moi, je te dis que je suis chrétienne. Ok. La vie a continué. Kabibi, j'ai raconté à mon mari, j'ai dit, tu vois la fille ici, le travail est fini. Il faut qu'on cherche une autre nous. Comment je peux laisser mon enfant une fille comme ça? Je ne sais pas ce qui est dans son cœur. Quand elle est venue, elle m'a dit qu'elle était chrétienne. Maintenant, elle a changé. L'histoire même de la perruque est finie. Kabibi, j'ai eu peur. J'étais mal, j'étais fâchée, j'étais déçue. J'ai appelé ma mère. Ma mère a dit quoi? J'ai dit, maman, écoute ce que la fille là m'a dit, maman. Écoute ce qu'elle m'a dit. Maintenant, moi, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tous ils font le mal ou ils ne font pas le mal? Maman, t'es dans quoi je me suis lancée? La fille, si elle est gentille avec l'enfant et tout. Maman a dit, il faut qu'on entre en prière pour Kevin. Ça, c'est quoi? C'est qui à qui tu as laissé l'enfant? Non.
il faut que tu la chasses. Le travail est fini. Va chercher une vraie chrétienne. Va à l'église. Il faut prier pour donner ton enfant à quelqu'un. Comment vous donnez les enfants seulement comme ça? La collègue prend et te donne quelqu'un. La collègue là, tu l'as connue. J'ai dit, maman, la collègue, elle travaille dans la cuisine au travail. Elle est gentille, elle nous sert. C'est elle qui prépare pour nous. On est bien. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Elle a dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qu'elle va faire, ça ne va pas marcher sur mon petit enfant. Si c'est mon petit enfant à moi, aïe, 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 Seigneur, moi, je te sers depuis mon enfance, je t'ai pris. Mon petit enfant intouchable, on entre en prière. La fille là, je ne veux plus l'entendre dans ta maison. Kabibi. Maman a fait tomber la loi. Moi-même aussi, j'étais d'accord. J'ai dit à mon mari a dit, ah, c'est quelle histoire encore? Donc, c'est une sorcière. J'ai dit, je n'ai pas dit qu'elle est sorcière. Elle m'a dit qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Elle est du côté des bons. Ok, on a dit, on va la chasser. Mais, comme on n'avait pas de nounous de rechange, quand elle m'a dit ça, c'était comme les 17 du mois. J'ai dit, chérie, on la laisse travailler quand même jusqu'à la fin du mois. Après, on va lui dire que le travail est fini. Le temps qu'on cherchait une autre nounou, Kabibi. J'étais stressée. J'ai cherché la nounou, je n'ai pas trouvé la nounou. Mon mari a dit, tu te coupes le travail là. Tu restes à la maison. Mon enfant, ce n'est pas un enfant donné à n'importe qui. Mon premier fils, notre seul enfant. Si tu n'as pas trouvé la nounou, tu vas rester à la maison. Kabibi, j'étais obligée d'arrêter le travail. J'ai arrêté le travail, on n'a pas trouvé la nounou. Maintenant, quand on arrive le 29 du mois, c'était au mois de février, je lui dis que, Kabibi, comme je n'avais pas trouvé de nounou, je lui dis, ah Sylvie, il y a un changement. Moi, j'ai perdu mon travail. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Moi-même, je vais garder mon enfant. Pour le moment, vraiment, je n'ai pas de boulot, à moins que je trouve un autre boulot. Après, je vais te signaler pour venir reprendre. Vraiment, merci beaucoup. Je vais te donner ton argent. Kabibi, prenons que, si c'est moi là, je devais lui donner, prenons un exemple de 300 €. Comme 300 €. Maintenant, dans les 300 €, il y avait aussi des jours qu'elle n'était pas venue. Des jours où j'ai enlevé et tout ça. Et je lui ai donné comme 270 €. Quand elle est rentrée chez elle, et qu'elle a compris que le travail est fini, elle s'est fâchée. Elle m'a écrit un message. Elle ne m'a pas téléphoné. Elle m'a écrit des SMS. Que toi, Katia, tu te prends pour qui? Tu attends le dernier jour du mois pour me dire que tu n'as plus besoin de moi. Et en plus, tu me payes l'argent à moitié. Dans l'argent que tu m'as donné là, prenons qu'il manque comme 30 €. Et en plus, en France, quand tu chasses quelqu'un du travail, sans le prévenir, normalement, tu dois lui donner une prime. Parce que tu sais que la personne ne s'est pas préparée et que le mois prochain, il ne va pas travailler. Donc, toi, tu te dis que tu m'as chassé le 29. Est-ce que moi, j'aurai un travail le premier en connaissant ma situation, que je n'ai pas les papiers? Donc, tu t'en fous de moi à ce point. Tu ne m'ajoutes même pas qu'un petit merci. Merci Sylvie, tu gardais bien mon enfant. Non, tu me chasses du travail avec même l'argent en moins. Mais est-ce que toi, tu as un cœur? Tu ne te mets pas à ma place. Comment vous les Africaines, vous êtes comme ça? Kabibi, elle m'a appelée africaine. Vous n'avez aucun savoir-vivre. C'est comme ça qu'on se débarrasse de quelqu'un. C'est comme ça qu'on chasse quelqu'un. Si toi, tu étais moi, est-ce que tu allais tolérer ça? Est-ce que tu allais accepter ça? Tu avais ton plan de me chasser. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu crois que moi, mes factures d'après, je vais les payer comment? Et tout, Kabibi. Tout ça là, c'est les messages qu'elle m'a écrit. Un long texte, elle m'a savonné dans les messages. Tiens! J'ai dit, la fille que j'ai aidée. J'ai donné mes mapapas, mes babouches et tout ça. J'ai donné mon salon, la chambre. Je lui ai donné la cuisinière. Elle m'écrit comme ça. Après 7 ou 8 mois de travail chez moi. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée. Elle dit, Sylvie, c'est à qui que tu écris qu'elle est africaine? C'est aujourd'hui que l'Africaine n'a pas le savoir-vivre. Pourquoi tu me parles comme ça? Ah, je te parle comme ça parce que tu n'es pas correcte. Tu es malhonnête. Ces plans-là, c'est un plan. Moi, j'ai demandé à ma cousine qui travaille avec toi. Toi, tu as demandé le repos au travail. Tu t'es mise en disponibilité au travail. Tu as menti. Tu as un problème. C'est faux ce que tu m'as dit là. C'est toi qui ne viens pas au travail. Ma cousine m'a dit, elle travaille avec toi. Tu as oublié. Tu as inventé ton truc pour te débarrasser de moi. Tu crois que je suis une enfant. Et tout et tout. J'ai dit débarrasser de toi ou pas. Je n'ai plus besoin de tes services. Si c'est les miettes d'argent que tu pleures là, passe chez moi, je vais te les donner. Toi, tu te prends pour qui? Je l'ai grondée au téléphone. Elle est venue. On s'est convenu, peut-être vient dans 2 jours. Quand elle vient à la maison, Kabibi, elle ne vient pas seule, elle vient avec son blanc. Ils entrent tout. Ils entrent. Bonjour, bonjour Kabibi. Elle entre, elle a les culots
d'entrée, elle fait Kevin et tout ça. Elle prend Kevin, elle passe s'asseoir sur mon fauteuil. Je dis, hey, lève-toi. Lève-toi. Tu t'assois sur le fauteuil d'une Africaine. Mais toi, tu es malade ou quoi? Pose mon enfant. Tu le prends en tant que qui? Tu le portes parce que c'est ton neveu? Tu le portes pour que je te paye parce que tu l'as porté? Moi, je ne suis pas là pour rigoler avec toi. Parce que quand elle est venue genre gentille. Non, il n'y a plus de gentillesse, tu m'as manqué le respect. J'ai pris l'argent du business de mon mari, j'ai sorti l'argent, j'ai dit, regarde l'argent. Regarde l'argent qu'il y a dans cette maison. Tu crois que c'est des foutus 300 euros, Kabibi? J'ai pris 300 euros, je lui ai visé ça. Parce que je lui avais payé comme 270 euros. J'ai pris 300 euros de 50, j'ai compté, je lui ai lancé ça comme ça. J'ai dit, tu crois que c'est 300 euros qui me manquent ou quoi? Toi, une fille que j'ai aidée comme ça, tu te permets de m'écrire un message en me méprisant. De toi à moi, qui peut mépriser qui? C'est toi qui es sans papier? C'est toi qui travailles pour 10 euros par jour? Tu te prends pour qui? Ne me parle plus. Allez, sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Elle était venue du genre que, elle est venue un peu gentille, ou c'est parce qu'il y avait son mari. Elle m'a regardé sur moi comme ça, elle est partie. Ils ont pris son mari comme ça, dit, oh, mais doucement, madame, doucement, vous ne traitez pas comme de la... Et tout ça, patati patata. Kabibi, ils sont sortis de chez moi, j'étais tellement fâchée. Mon mari m'a dit, toi aussi. Tu lui as jeté l'argent, je dis, ah, qu'elle sort. Toi, tu vois pas qu'elle a craché sur nous. Cette fille, on lui a donné des trucs. Est-ce que nous, on lui a fait payer? On lui a donné, elle et son blanc là, son faux blanc boucané là. Ils dorment pas sur notre fauteuil. Vous voyez qu'ils dorment même dans les fauteuils canapés là, ou ils dorment sur les lits qu'on leur a donné. Et j'étais fâchée, j'ai parlé. Kabibi, j'ai raconté ça à maman. Maman m'a dit, il faut briser tous les liens. De toute façon, maman, qu'elle te dise ou pas, elle me entre en prière. Elle n'a pas besoin de toi. On a prié, bon, maman, elle a prié ses prières comme elle aime prier là-bas. Kabibi, on a continué la vie. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Ce que je vous raconte là, c'est à Paris. Kabibi, moi, ma maman, elle a eu une mutation. Pourquoi? Ma maman, elle travaille dans un grand groupe hôtelier. Elle avait commencé femme de chambre. Ils l'ont formée. Ils l'ont fait gouvernante adjointe. Maman a commencé à travailler. Tous les services là qu'elle nous élevait, tout ça, maman était déjà gouvernante. Maman a fait gouvernante adjointe pendant au moins 11 ans. Dans cette chaîne d'hôtels là, dans la ville de Rennes, la gouvernante s'était suicidée. Il manquait une gouvernante titulaire. Le groupe a regardé qui ils pouvaient mettre pour remplacer la gouvernante titulaire. C'est comme ça qu'ils ont vu que maman a 11 ans d'expérience. Et dans les 11 ans d'expérience là, la gouvernante titulaire de maman, qui était sa chef, tout le temps elle était en arrêt maladie. Tout le temps, c'était une maman qui était maladive. Donc, elle allait en arrêt maladie de 5 mois, elle revient, elle part en arrêt maladie de 6 mois, des choses comme ça. On a vu que tous les temps que la gouvernante titulaire là partait, maman gérait l'hôtel. Donc, maman était apte à gérer l'hôtel. C'est comme ça qu'on a proposé le poste à maman à Rennes. On lui a demandé, madame, est-ce que vous voulez aller travailler à Rennes comme gouvernante titulaire de l'hôtel? Kabibi s'est monté de grade et monté de salaire. Maman a dit, je n'ai même pas de mari. Je n'ai pas de bébé Bouchou ici. Kabibi, c'est moi le bébé de ma maman. Qu'est-ce que maman va rester faire à Paris? Elle a dit oui. Parce que maman, à part la prière, c'est le travail. Elle a dit oui. Maman a déménagé à Rennes. Maman est partie à Rennes. On a commencé à venir voir maman à Rennes. De temps en temps, on vient. Kabibi, moi qui te parle, j'ai 4 enfants. J'ai accouché mes enfants. Kabibi, moi quand je vais voyager, je viens jeter mes enfants à Rennes chez maman. Je repars à Paris faire ma vie avec mon mari. On part à Kinshasa parce que mon mari il aime beaucoup Kinshasa. Il a sa famille là-bas. Maintenant, je connais le Congo. Kabibi, moi et mon mari, on bouge beaucoup les vacances comme ça. Donc, mon fils Kevin, quand je te parle là, cette histoire dont je vous parle, c'est une histoire qui s'est passée il y a 3 semaines. Mon fils Kevin, aujourd'hui, là, en 2023, il a 13 ans. Donc, nous, on a l'habitude de venir à Rennes. Moi, Kabibi, tellement que j'ai des enfants. 4 enfants, c'est pas peu. Je n'ai pas de CDI. Avec mon mari, comme mon mari aussi, il voyage souvent. Il part en Turquie. Moi, mon mari, vraiment, il voyage beaucoup. Depuis qu'on est mariés. Comme il part en Turquie, quand il n'est pas là, c'est moi qui dois gérer les 4 enfants. Donc, quand tu as un travail CDI, c'est le travail qui t'impose quand tu dois aller au boulot. Ça peut être la nuit, ça peut être le matin. Donc, quand mon mari voyage, je ne travaille pas. Je garde les enfants parce que, comment je vais faire?
Ça veut dire que je ne peux pas m'engager dans un CDI. Je ne peux pas. Et je travaille en CDD parce que mon mari, il a un bon boulot. Moi et lui, on fait des bonnes cotisations. Kabibi. Donc, moi, je suis dans une agence d'intérim à Paris. L'agence d'intérim, elle peut t'envoyer à gauche 2 jours, elle t'envoie 1 jour là-bas et tout ça, tu travailles partout là où il manque les gens. Maintenant, la même agence d'intérim là, c'est une grande agence en France. Elle est aussi à Rennes, là où maman habite. C'est comme ça que, quand je viens à Rennes, prenons que je viens à Noël avec les enfants pour 2 semaines. Kabibi, je ne vais pas rester 2 semaines à la maison à rien faire déjà. La grand-mère s'occupe des enfants. Donc, quand je viens à Rennes, je fais quoi? Parfois, je prends des missions pour aller travailler. J'appelle seulement mon agence, je leur dis, je bouge de Paris, je serai à Rennes. Ils appellent les gens des Rennes m'activent. Quand j'arrive à Rennes, Kabibi, je vois les missions de mon agence, je peux choisir que je pars travailler à l'hôpital, je pars travailler à la maison de retraite, je pars chez les handicapés, comme je veux. Donc, je peux dire sur mes 14 jours, comme c'est l'argent dépensé, je vais dépenser peut-être 500 €, mais les 500 €, je vais bosser même 5 jours à Rennes. Comme ça, quand je rentre à Paris, j'ai récupéré mes 500 €. C'est des vacances payées. Maman est là. Kabibi, j'arrive à Rennes. Maman me prête sa voiture, parce que nous, on vient en train. Maman me prête sa voiture, je pars au travail. Un jour, je pars au travail à maison de retraite. J'arrive à maison de retraite, Kabibi. Je suis intérimaire. Bonjour, c'est vous l'intérimaire Katia? Oui, c'est moi. Vous avez l'expérience? Oui, tu connais le boulot? Oui, je connais le boulot. Ok, ta fiche de poste, c'est ça. Tiens, mais c'est elle, mais c'est elle, mais c'est elle. Mais par contre, sur ta liste ici, je sais pas, on va dire 6 personnes. 2 personnes, c'est pas toi qui vas les faire, c'est la stagiaire. Parce qu'on a une stagiaire en formation qui veut devenir aide-soignante. Parce que quand tu fais la formation, que tu es à l'école, on t'envoie faire des stages dans les maisons de retraite, dans les cliniques, dans les hôpitaux, pour t'apprendre les métiers. On a une stagiaire qui te prend 2 personnes sur ta liste. Ok, ok. Kabibi, j'ai regardé, la fille m'a dit bonjour, bonjour. Elle m'a dit c'est la stagiaire. Elle, la fille qui m'a accueilli, la blanche là, m'a dit c'est elle la stagiaire. J'ai regardé la stagiaire, c'était une noire. J'ai tourné ma tête, j'ai commencé mon boulot. Maintenant, comme nous tous on utilisait le même chariot pour prendre les trucs, quand je sors d'une chambre là, je viens prendre, elle me dit vraiment, tu m'as fait semblant comme ça. Je dis, je t'ai fait semblant. Je la regarde. Mais non, mais je t'ai fait semblant que quoi? On se connaît. Il me dit, Katia, tu ne me connais plus. C'est moi Sylvie. Je dis, Sylvie? Quelle Sylvie? Elle me demande, comment va Kevin? Kabibi. Dès qu'elle m'a dit, comment va Kevin? Brrr, le film est revenu. Kevin? Quelle Sylvie? Sylvie! Elle dit, oui. Ah, Sylvie. Tu sais que par réflexe, on s'est embrassé parce que ça faisait 13 ans que je ne l'avais pas vue. Quand j'avais vu la fille là, Kabibi, elle était mince comme ça, affamée, sans papier. Maintenant, je la rencontre, elle a déjà tressé les mèches, elle a déjà attaché les cheveux, elle a déjà mis le maquillage, elle s'est déjà arrangé la teinture. Elle est Kabibi, une fille métamorphosée. Aïe! Je dis, Sylvie, c'est comme ça que tu es devenue. Elle a demandé, tu vois, hein, tu m'as pas regardé. J'ai dit, franchement, à Rennes ici, je ne pouvais pas penser de te voir. Comment je vais te voir? Sylvie, qu'est-ce que tu dis? Sylvie, ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu es devenue? Elle dit, ah, ma soeur, laisse. Tu sais, je suis restée à Paris quand on s'est séparés là. Je suis restée à Paris avec le blanc là, ça n'avait pas marché. Hein? Le blanc était trop pauvre. J'ai dit, ah bon? En tout cas, maintenant, comment tu es arrivée à Rennes? Elle dit, ah, j'avais trouvé notre blanc sur le site des rencontres. C'est le blanc là qui m'a amené ici à Rennes. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Et Sylvie, moi, c'est un Mundele. Sylvie, tu es la femme d'un blanc, vraiment. Maintenant, tu es mariée. Je vois que tu as l'année. Elle dit, oui, je suis mariée, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis mariée. Elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu habites maintenant à Rennes? J'ai dit, non. Moi, ma mère, elle habite à Rennes et tout ça. Je suis venue en vacances avec les enfants. Ah bon, les enfants? Katia, tu as combien d'enfants? J'ai dit, j'ai 4. Kevin, il a déjà 3 petits frères. Kevin, montre-moi un peu les photos de Kevin. J'ai montré mon téléphone, regarde Kevin. Kevin, il est beau. Bientôt, il aura la barbe. Oh là là, ça me fait plaisir. Katia, on va se voir à la pause. Tu prends la pause à quelle heure? Ah, moi, c'est à 13h20. Ok, moi aussi, c'est à 13h20. Tu connais la salle de pause? Je connais. On va se voir là-bas, on va discuter. Katia, je suis contente de te voir. D'ailleurs, j'ai des choses à te dire. Je vais te dire des trucs, on va causer. Kabibi, je descends à la pause. Allez, viens. Tu as
commandé à manger. J'ai dit, non, moi, quand je viens travailler comme ça, je vais finir à 14h30, je vais manger à la maison, je ne mange jamais au travail, je m'assois seulement. Elle me dit, moi, je mange, hein, parce que comme je prends des traitements et tout ça, attends, je mange vite et puis on va parler. On va aller parler même dehors. Quand les blanches là vont aller fumer, nous, on va s'asseoir à côté là-bas, on va parler. OK? J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à causer avec les gens. J'ai même appelé maman, les enfants. Ça veut dire, hey, maman, tu sais que j'ai rencontré la nounou là de Kevin ici et tout ça. Le monde est petit. Comment tu dis, maman, je vais lui faire la photo en cachet, tu vas la voir comment elle est. On a rigolé. Quand elle termine de manger, elle m'appelle. À part on s'assoit, elle me dit, Katia, vraiment, il y a des choses que dans la vie, Dieu s'est organisé. Tu sais que Katia, moi, j'ai fait la formation, je suis en stage. J'ai dit oui. Elle me dit, j'avais le choix du stage. On m'avait proposé cette maison ou une autre maison. J'ai dit, ça c'est normal quand je fais les stages. Katia, tu sais que j'étais venue dans cette maison à contre-cœur. Je ne voulais pas venir ici parce que c'est loin. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Moi, je n'habite pas ici à Rennes. J'habite peut-être à 15 km de Rennes. La maison qui est à côté de chez moi, là, ils ont refusé de me prendre, ce sont des racistes. Ici, on a accepté mes 15 km. Le matin, je dois venir, je dois rentrer. Tu sais que moi, j'ai le permis, mais on a une voiture. C'est mon mari qui utilise la voiture. Il faut que j'ai mon diplôme. Quand je commence à travailler, je vais acheter ma propre voiture. En tout cas, ça sera mon premier achat. J'ai dit, c'est normal. J'ai dit, mais pourquoi tu habites à 15 km? À Rennes, il y a les maisons. Il dit, non, mon mari est propriétaire. J'ai dit, tu habites à la maison? Elle dit, oui, mon mari est propriétaire. Attends, je te montre ma maison. Kabibi, elle a les chiens chez elle. J'ai dit, mais c'est joli chez toi et tout. Elle dit, vraiment, aujourd'hui, je glorifie Dieu. Ce n'est pas un hasard que je suis venue travailler ici. Parce que si je travaillais là-bas, je n'allais jamais te voir. Moi, je dis, vraiment, on allait se voir comment? Elle dit, tu sais, Katia, je t'ai toujours cherché. J'avais demandé à ma cousine, elle m'a dit que tu viens plus au travail depuis des années. Tu sais que ma cousine, même, elle a déjà quitté là-bas aussi. À l'époque, quand je t'ai cherché là, avant même de quitter Paris, elle ne te voyait plus. J'ai dit, maman, moi, le travail là, tu sais que j'ai accouché les enfants, j'avais déjà abandonné. Je ne pars plus là-bas. Moi, j'ai fait l'intérim, mais je ne travaille plus dans les quartiers. D'abord, on a même déjà déménagé. J'ai dit, je sais que tu as déjà déménagé parce que j'étais allée te chercher là-bas. Ah bon? Elle dit, oui, il y a même 4 ans encore. J'étais allée te chercher là-bas pour savoir si les gens étaient là ont ton adresse. Parce que parfois, il y a des gens qui reçoivent des courriers, des anciens locataires, ils peuvent savoir où les envoyer. Mais ils ne te connaissaient pas. On était monté à Paris. J'étais même allée montrer à mon mari que je travaillais dans cette maison à l'époque quand j'étais arrivée. Et à ce point, maman, tu me cherches comme ça. Pourquoi? Elle me dit parce que je voulais qu'on se parle à cœur ouvert. Parle, Cassie. Si tu as des choses à me dire, tu dis je suis là. Kabibi avec toute la joie. Elle me dit, ne le prends pas mal. Il ne faut pas te fâcher. C'est le passé, non? Tu vois, les choses sont déjà passées. C'est que je voulais te dire que c'est comme une repentance, C'est comme une repentance. Comme toi, tu es chrétienne là, je crois que tu vas me comprendre. Ah bon? Une repentance de quoi? Dans mon cœur, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, la fille, s'est sortie avec mon mari ou c'est quoi? Une repentance que quoi? Elle me dit, tu sais, quand je travaillais chez toi, Kevin, il était bébé, J'ai dit, oui. Tu sais, Kevin, il n'avait même pas encore 1 an. J'ai dit, J'étais seulement surprise que tu l'avais circoncis. J'ai dit, mais nous, les Congolais, on circoncis nos enfants quand ils sont bébés, Je ne voulais pas attendre qu'ils grandissent pour que ça les fasse mal. Parce que Kevin Kabibi à Paris, on l'avait circoncis peut-être à 1 mois et demi. Mais non, comme il était circoncis, là, je trouvais ça un peu bizarre qu'un petit bébé comme ça, on les circoncise. Du coup, j'avais l'habitude de toucher sa partie génitale, là, pour voir quand c'est circoncis, quand ça s'élève, comment ça va faire. Kabibi, j'ai cherché la pierre. J'ai cherché la pierre. J'ai dit, la fille, elle dit quoi? J'ai dit, tu as dit quoi? Elle dit, Katia, on parle non comme des grandes personnes. Kevin a déjà 13 ans. J'ai dit, tu faisais quoi, mon enfant? Elle dit, toi tu pries, c'est comme ça que tu es. Je t'ai dit, c'est comme un peu une confession, non? Maman, Kabibi, j'ai dit, tu faisais ça, mon enfant? Elle dit, Katia, il ne faut pas parler fort, les gens vont entendre. Oh, tu n'as pas la maturité, Moi, je croyais que tu avais la maturité. J'ai dit, toi, tu faisais quoi, mon enfant? Tu faisais quoi, mon enfant? Tu lui as fait quoi encore? Elle dit, c'est faut pas crier. On est entre nous, on est au travail. Moi, je suis en stage. J'ai dit, je n'ai rien à foutre de ton stage. Moi, je suis en mission.
Moi, je n'ai qu'un jour ici, tu crois quoi? Toi, tu as fait quoi, mon enfant? Tu as donné la sorcellerie à mon enfant? Elle dit non. Écoute-moi alors, non. Je voulais t'expliquer pour qu'on passe l'éponge dessus. Kabibi, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, tu as fait quoi, mon enfant? Elle me dit non. Tu vois, c'était pas dans un mauvais sens. C'était que je voulais voir. Quand ça va se mettre debout là, si ça va devenir comment? Kabibi. Elle m'a dit, quand elle touchait mon enfant, ça devenait pas vraiment dur, mais mon enfant pleurait. Il pleurait. Parce que parfois, quand elle venait, il y avait des jours, je lui disais de laver l'enfant. Parfois, Kabibi, moi, je commençais le travail à 6 heures. Donc, je partais très tôt. Je ne peux pas réveiller le matin, laver l'enfant. Parfois, quand mon mari partait à 7 heures, là, qu'elle est déjà là, je vais lui dire un mot. Ah, Sylvie, s'il te plaît, ça fait 4 jours. Ou ça fait 2 jours. Tu ne peux pas lui donner une petite douche ou les rafraîchir ou comme ci ou comme ça. C'est normal, c'était une femme noire comme nous. Je sais qu'elle sait laver les bébés. Donc, il y avait des jours, elle lavait l'enfant. Elle me dit, hein, à chaque fois qu'elle faisait ça, mon enfant pleurait. Je dis, maintenant, quand tu lui faisais ça, il avait ses 8 mois, si c'est 9 mois, si c'est 1 an et 2 mois là. Ça s'est levé. Elle m'a dit, ça, parfois ça s'est levé, ça venait dur, il y avait les veines qui gonflaient là-bas, mais il pleurait tellement que je ne suis jamais arrivée à la fin. Kabibi, 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 j'ai failli enlever la tenue d'uniforme, commencer la bagarre. J'ai dit, tu attendais que ça fasse quoi? Tu voulais voir quoi de mon enfant? Maman, bon Doki, j'ai dit, toi tu es une sorcière. Toi, tu m'avais dit que toi, tu n'es pas méchante, toi, tu n'es pas sorcière dans votre... Elle m'a dit non, ça n'a rien à voir avec les vaudous, c'était la curiosité seulement. Écoute, d'abord, je te raconte mon histoire, je n'ai même pas encore fini. J'ai dit, tu veux finir par quoi? Tu veux encore ajouter quoi? Elle me dit non. Ah, regarde, mon problème c'est quoi? C'est pour ça que je t'ai cherché quand j'étais venue à Paris. Katia, tu vois, moi, je suis mariée, ça fait 10 ans. Je dis alors, que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton mariage? Elle me dit, le problème est que dans mon mariage, je suis à ma 9e fausse couche. Je dis alors, c'est même bien que Dieu ne te donne pas les enfants. Elle dit, tu vois pourquoi je t'ai cherché? Je savais que c'était toi. C'est pour ça que je t'ai cherché. Je dis, moi, que j'ai fait quoi? Elle me dit, non. À chaque fois qu'elle est enceinte, ses grossesses arrivent à 3 mois, 4 mois. Elle m'a dit, sa plus petite grossesse, c'est 3 mois et demi. Sa plus petite. Donc, ses grossesses arrivent à 5 mois, arrivent à 6 mois même. Il y a même un qu'on a failli récupérer l'enfant. Elle me dit, Katia, quand je suis enceinte, les jours seulement que je dors, je rêve Kevin en train de pleurer. Le lendemain, la grossesse sort. Le lendemain, pas poche des os s'ouvre. La grossesse, on me précipite à l'hôpital. Elle dit, ça fait 10 ans que je suis mariée. Là que tu me vois, je suis en train de faire la formation pour que maintenant on aille me faire l'insémination. Je vais passer au FIV. Mon mari n'a pas de problème, il m'engrosse sans problème, mais on ne comprend pas. Je veux maintenant qu'on m'installe ça, je m'assois, je ne bouge plus. Mais le problème est que, à chaque fois que je rêve de Kevin, comme il pleurait quand je l'ai touché, la grossesse sort. C'est pour ça que je t'ai cherché. Je lui ai dit, tu m'as cherché. Parce que tu es parti dans ton église là, de vaudou là, on t'a dit que c'est moi qui t'ai ensorcelé. Ou c'est Kevin qui t'a ensorcelé. Tu avais donné la sorcellerie à Kevin. Parce que pour me dire des choses comme ça, c'est que mon enfant n'est pas normal. Dis-moi la vérité, tu as donné la sorcellerie à Kevin. Elle a dit, moi je t'avais dit que je ne suis pas sorcière. Dans les vaudous, il y a les bons, il y a les méchants. Moi je suis du côté des bons. Moi je ne suis pas sorcière. Si j'étais sorcière, je n'allais pas te dire. J'allais me débrouiller. Je te dis qu'à chaque fois que je rêve de Kevin, la grossesse sort. C'est pour ça que je voulais te parler pour que tu me pardonnes. Kabibi. Kabibi. Ça m'a dépassé cette histoire. Je dis, je te pardonne de rien du tout, sorcière. Sors devant moi. Donc c'est pour ça que tu me cherchais. Donc non seulement tu me cherches, et c'est pour me dire quoi, que tu as déjà donné la sorcellerie à mon enfant. Elle dit, ton enfant, si là, la sorcellerie, c'est la sorcellerie des Congolais. Moi, je n'ai pas donné la sorcellerie. Je t'ai dit que j'ai touché seulement. J'ai dit, tu l'as touché combien de fois? Elle m'a dit, je ne sais pas, j'ai essayé souvent.
J'essayais souvent, j'ai commencé avec Kevin, il avait 7 mois ou 8 mois. J'ai quand même fait 7 à 8 mois de travail chez toi. Est-ce que le corps humain reste pareil? Kevin, il a grandi dans mes mains, il mangeait, il grossissait. J'essayais de temps en temps, mais ce n'est jamais arrivé jusqu'à la fin. Quand Bibi, quand il me dit seulement arrivé jusqu'à la fin, là, j'ai envie de l'étrangler. J'ai envie de l'étrangler, Kabibi. Je me suis levée, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, je vais commettre un crime ici. Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, je suis au travail, je suis avec Katia, avec Sylvie. Sylvie, c'est qui? J'ai dit, Sylvie, la nounou de... J'ai dit, Kevin a 13 ans, il a la nounou. J'ai dit, maman, la nounou là, t'es pareil que je t'avais dit et tout ça, la haïtienne là, que je t'avais dit que c'est une sorcière et tout ça. Elle a dit, elle a fait quoi? Maman dit, hey. Mais les haut-parleurs, maman commence à envoyer les faits. Tu vois, ma maman, c'est une maman de prière. Montons ensemble, les faits, bombes et tout ça. Maman commence à prier au téléphone. Elle m'a regardé et dit, les Congolaises, vous êtes vraiment compliquées. Moi, je sais que je t'ai demandé pardon. Je sais que je t'ai dit, libère-moi, pardonne-moi. C'est une vérité peut-être que tu ne connaissais pas. C'est pour ça que ton enfant me plaire dans les rêves. Ton enfant bouffe tous mes enfants avec sa sorcellerie là. Ta maman avec ses fausses prières là. C'est elle qui est une fausse chrétienne. Comment elle m'envoie le feu? Est-ce qu'une chrétienne envoie le feu aux gens? Au lieu de me dire je t'envoie le pardon, le sang de Jésus, elle m'envoie le feu. C'est vous qui êtes des sorciers. Arrêtez de manger mes enfants. Moi je t'ai dit, je me suis confessé. J'ai libéré mon cœur. J'ai dit que j'ai touché Kevin, mais c'était par curiosité. Je n'ai jamais rien fait à ton Kevin. Hein. Je n'ai jamais rien fait. Il faut qu'il laisse mes enfants. Moi, je ne veux plus les rêver. Hein. Je ne veux plus les rêver. Laissez-moi tranquille, vous les Congolais ici. C'est moi qui vous attrapez sorcière, mais c'est moi qui perds les enfants. Je ne veux pas de problème. Dis à ta maman son feu, là, je lui retourne ça. Je lui retourne son feu. Kabibi, tu as déjà vu un sorcier qui te fait la gueule? Kabibi, la journée s'est abîmée. Tu sais qu'en plus j'étais en intérim. J'étais tellement énervée que j'allais faire un dégât, on va m'arracher mon diplôme. Maman m'a dit rentre à la maison. Je suis allée voir la directrice, j'ai dit il y a un problème chez moi, je ne peux pas rester, je dois rentrer. Parce que Kabibi, j'allais aller me bagarrer avec la fille là. Imagine quelqu'un vient te confesser qu'il touchait ton bébé et moi j'ai 4 enfants. J'ai dit je vais aller taper la fille là dans les vestiaires ou quoi. Je rentre chez moi. On m'a payé demi-journée, je m'en fous d'ailleurs, j'étais en vacances. J'étais en vacances avec les enfants. Je suis rentrée chez moi. Maman a dit, tu as vu les choses de donner les enfants à tout le monde. Tu as vu, quand tu as un enfant, il faut rester à la maison, tu l'élèves jusqu'à l'enfant va à la crèche. Les enfants de donner à gauche, donner à droite, une pauvre fille à cause de 10 €, tu as abîmé la vie de Kevin. Maman a appelé Kevin, viens ici. Tu connais ma mère, elle est en train de manger, je ne priais. Kevin, au nom de Jésus, le sang de Jésus, combat. Maman a commencé à prier, Kevin a déjà 13 ans. Maman commence à lier esprit de sirène, esprit de domination, oh femme de nuit, oh comme si, Kabibi. Les vacances se sont transformées en église. Kevin même, on lui a pas dit. On lui a pas dit comme ils ont les esprits de dormir, là, de rêver. Kevin va commencer à rêver la maman là. On lui a pas dit. Kevin a vu seulement maman commencer à prier dans tous les sens. La maison, le sang de Jésus et tout ça. Oui, donc c'est attraper les enfants. Oui, donc c'est. Kabibi, dégâts à la maison. Ma mère m'a dit, ne dis pas à ton mari. Si tu vas lui dire les choses comme ça, ton mari, comme il est plus chaud que toi, là, il viendra taper la Sylvie là. On ne combat pas par la chair, on combat par l'esprit. C'est notre Dieu qui a combattu pour nous, qui a fait que le feu l'a attrapé. Moi, quand tu accouches tes enfants, j'ai prié pour eux. Tu as vu qu'elle n'a pas eu la paix. Elle-même, elle est venue confesser. Si elle a donné la sorcellerie à Kevin, Dieu va... Maman, Kabibi, l'histoire ici, ça m'a tellement stressé. J'ai dit ça à mon mari quand j'étais déjà rentrée à Paris. Si je lui avais dit qu'on était à Rennes là, il allait démarrer la voiture. Il est chaud plus que moi. Chaud plus que moi. On allait seulement chercher les blancs, on allait casser leur maison, les tuyaux, je sais pas quoi. Kabibi, mon mari a dit quoi? Cette fille, on lui a donné nos histoires. On lui a donné l'argent. Tu lui avais payé double salaire. Mais non, on aide les gens comment? On aide les gens comment? Dans notre maison, on ne lui a jamais fait aucun mal. On l'a laissé cuisiner comme elle voulait. Elle parlait sur les fixes comme elle voulait. Elle mangeait comme elle voulait. Il y a les gens, tu peux travailler chez eux et te disent qu'elle ne touche pas ma nourriture. Kabibi, ça m'a dépassé, ça m'a stressé, ça m'a fait mal au ventre. Kabibi, ma mère même déjà, c'est une maman de prière. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher des pasteurs. Ma mère même déjà, seulement les jours, elle a commencé les jeûnes et prières, dormir, partir, crier, Dieu la nuit, Dieu le matin et tout ça. Pour Kevin. Pour Kevin, Kabibi. Là où je suis là, Kabibi, ma mère me dit qu'il faut que je lui pardonne. Kabibi, je suis dans l'incapacité de lui pardonner.
Je vais pardonner comme quoi? Vraiment, tu veux que... J'ai dit à ma mère par la bouche que je lui ai pardonné, mais Kabibi, tu veux que je pardonne comme quoi? Je reste là, je commence à prier, Dieu que bénis Sylvie. Tu veux que je prie vraiment une prière comme ça? Ça ne sera pas sincère parce que je ne le pense pas. La fille m'a poignardé, elle m'a fait mal. Kabibi, j'imagine cette fille-là pendant 8 mois dans ma maison avec mon fils. Est-ce que ce qu'elle a dit, c'est toute la vérité? Ou c'est les moins graves qu'elle a dit? Quand je regarde mon fils, maintenant je dis peut-être qu'on lui a donné la sorcellerie. J'ai même un doute. Tu sais que déjà son histoire là qu'elle m'avait racontée là, ça m'avait stressé, je l'ai chassée. Maintenant elle me dit qu'elle avait touché à mon fils. Kabibi, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Je suis tourmentée alors que tout va bien dans ma maison. Tout va bien parce que moi-même aussi j'ai pris, j'ai grandi dans ça. J'ai pris, mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix, Kabibi. Je regarde mon fils d'un autre œil. Je dis, le pauvre, il avait senti quoi? Les pauvres, il avait vu quoi? La fille n'a pas 4 yeux. C'est quoi cette histoire qu'elle rêve, mon enfant, c'est grossesse sort? Kabibi, mon enfant a des esprits. Moi, tu sais que je ne comprends pas. Ça me dépasse jusqu'aujourd'hui. Parce que quand elle est venue me voir, c'est parce qu'elle n'accouche pas. Hein. Si elle avait accouché, elle n'allait rien me dire. Et puis qu'elle allait même voir que je lui ai fait semblant, elle allait passer sa route. C'est parce que cette fille est déjà partie me chercher à Paris plusieurs fois. La dernière fois, ça faisait 4 ans. Comme elle ne sait pas où me retrouver. Nous, on n'a pas de réseaux sociaux. Notre réseau social qu'on a là, c'est seulement WhatsApp. Parce qu'on vend les trucs dessus. On n'a pas le temps de mettre les photos au restaurant, en vacances et tout ça. Ça sert à quoi? Nous, on ne fait pas des choses comme ça. Moi et mon mari, on a notre vie tranquille. Parce que les gens déjà... Comme on vend les habits là, on vend les trucs qui viennent de Turquie. Si vous commencez à vous exposer, ils vont dire que vous êtes vantard, vous êtes riche. Tu connais comment les Africains fonctionnent. Donc moi et lui, on s'est déjà convenu, on n'a pas de réseaux sociaux. Nous, notre seul réseau social sur lequel on est, c'est WhatsApp. Parce qu'on peut t'envoyer les photos des habits, des choses qu'on vend. On n'a pas de complexe des réseaux sociaux. Donc la fille là pouvait beau me chercher, elle ne pouvait pas me trouver. Regarde comment Dieu a fait que j'aille tomber sur une sorcière comme ça, Kabibi. Vraiment, jusqu'aujourd'hui que je vous parle, cette histoire a 1 mois et 3 semaines. Excusez-moi, je m'étais trompée. Cette histoire, ça s'est passé pendant les vacances de février. Vous savez, les vacances d'hiver là, c'est quand ça s'est passé. Notre sœur était venue à Rennes. C'est quand ça s'est passé, je me suis trompée. Notre sœur, elle est encore sous émotion. Elle n'arrive pas à réaliser. Elle a voulu partager cette histoire pour que ça réveille déjà une maman. Pour que ça réveille déjà une situation qui peut se passer dans ta maison. Pour que vous l'aidez à comprendre cette histoire qui lui est arrivée. Elle dit, Kabibi, depuis qu'elle m'a dit ça, je ne vois plus mon fils pareil. Je ne vois plus mon fils pareil parce que elle dit qu'elle rêve de mon fils. Mais comment elle rêve de mon fils? Mais elle le rêve bébé. Elle le rêve bébé. Mais pourquoi elle les rêve? Ce n'est même pas qu'elle dort, elle les rêve. Elle les rêve, quand elle les rêve, la grossesse sort. Kabibi, ça veut dire quoi? Aujourd'hui que je te parle, ma mère a déjà prié. Je sais que cette histoire-là, même si elle m'a dit qu'elle n'est pas en gêne ou elle est déjà sortie des gènes, mais je la connais. Je sais qu'elle est toujours dedans. Elle ne va pas laisser comme ça. Je sais qu'elle est toujours dedans. Ça, c'est son premier petit-fils. Je sais qu'elle est dedans. Mais Kabibi, moi-même, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Je n'ai plus la paix. J'ai réfléchi trop. J'ai envie de faire quelque chose à la fille là, Kabibi, tous les jours quand je pense à elle. Maintenant, c'est maman encore qui me dit qu'il faut lui pardonner. Mais pardonner, même là, c'est pardonner, ça veut dire quoi? Que je l'appelle, je lui dis que je n'ai même pas son numéro. L'appeler pour lui dire que ah, Sylvie, hein, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné quoi? Tu as abusé de mon enfant, je peux même te porter plainte. Je peux te porter même plainte à la police parce que tu es venu avouer. Si je le savais, j'allais même l'enregistrer. Je peux te porter plainte. En tout cas, on va suivre les conseils de la team. Moi et toi, on a déjà parlé au boulot. Donc, tu connais mon point de vue. Je t'avais dit, on va raconter. On verra le retour. Vraiment, j'espère que tu auras des bons retours qui vont te fortifier, qui vont t'encourager, qui vont te donner des idées peut-être à faire et qui vont peut-être t'aider à te débloquer si ta maman t'a dit de lui pardonner. Comme maman est chrétienne et croyante, elle est dedans, elle sait peut-être pourquoi elle t'a dit ça. Vraiment, je sais que c'est plus fort que toi, c'est trop te demander par rapport à ton tempérament, déjà ton caractère que je connais.
c'est trop te demander, surtout maintenant que ça fait pas longtemps, cette histoire tu l'as su qu'au mois de février, ce n'est pas facile, mais vraiment que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. On va voir les conseils de la team, ce que les gens vont te dire. S'il faut porter plainte, peut-être qu'on va te dire, Papa Denis, bonjour. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je vous embrasse très fort. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Peace and love chez vous. Bye.